Donc, on a setup le scénario de Dr. Fright sur Maple Lane. On est prêt à jouer. Pour faire un petit survol rapide, en fait, des règles, des mécaniques spéciales du jeu, premièrement, on va avoir deux états dans le jeu. On a l'état awake, donc réveillé, et on va avoir l'état endormi. Euh, Probablement que lorsque ça va arriver et que je vais être endormi, je donnerai plus d'informations à ce moment-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant et aussi longtemps que je suis réveillé, je ne peux pas attaquer et faire de dégâts à Dr. Fright, mais à l'inverse, il ne peut pas m'attaquer et me faire de dégâts non plus. Lorsque je suis réveillé, je vais pouvoir sauver les victimes comme d'habitude, alors que lorsque je suis endormi, on ne peut pas. J'irai donc pas plus en détail pour l'instant, mais sachez qu'on a deux états dans ce scénario. On a une nouvelle carte d'action qu'on peut acheter pour un temps qui s'appelle Convince ou Convaincre. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais je compte entrer dans une maison sur la map, il y en a 3, 6, il y en a 12, donc en fait tout ce qui est orange, c'est des maisons. Si je souhaite entrer dans une maison dans laquelle il y a au moins une victime, je dois les convaincre de me laisser entrer. Parce que lorsqu'une fille qui semble sans défense cogne et hurle à leur porte au beau milieu de la nuit, semblerait qu'ils ne trouvent pas la porte aussi facilement. Petite différence aussi, il n'y a pas trois, mais bien quatre piles d'objets. Je vais vous les mettre à l'écran, mais je ne vais pas les expliquer tout de suite. Là. Si jamais je finis par en prendre une, je l'expliquerai à ce moment-là. On est prêt à jouer, je vais prendre une carte gratuite. On est chanceux, j'ai tourné le event et c'est un event positif, Friendly Neighbor. Donc, je vous disais qu'il y avait une nouvelle action Convaincre, Convince. Lorsque je vais faire ces actions-là en cours de partie, je vais avoir droit à un dé supplémentaire. Donc, mes voisins vont être plus faciles à convaincre de me laisser rentrer. Ce qui, après tout, fait du sens. Hein? Ils m'ont vu faire de la bicyclette dans le quartier. Donc, on va être prêt à faire notre première action. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, comme je vous disais, je suis d'une certaine façon invincible parce que je sais que l'ennemi Dr. Fright ne peut pas m'attaquer. Il y a des cartes terreur par contre qui peuvent à tout moment m'endormir. Fait que je peux pas trop me reposer sur mes lauriers. Euh, je vais commencer, je sais pas trop ce que je veux faire. Si je reste dans la maison dans laquelle je suis en ce moment, je pourrais au prochain tour fouiller pour trouver un pitchfork qui va m'aider à faire un peu plus de dégâts. Parce que c'est un peu ma stratégie en ce moment. Je pense sauver le plus de victimes possible pendant que je suis réveillé et fouiller pour me faire une petite réserve d'armes pour ensuite aller l'affronter. Donc, ce que je crois que je vais faire, une partie de moi a envie de rester dans la maison puis de tout simplement search au prochain tour. Puis je vais peut-être faire ça. Peut-être que, quitte à vendre des cartes ce tour-ci, puis avoir plus d'argent pour le prochain tour, je vais commencer avec un focus. Euh, je vais discarter mon weak attack et mon short rest pour transformer ça en succès. Donc, ça nous coûte 1. On réduit ça de 1. Surtout qu'on va quand même monter souvent l'horreur, ce scénario-ci. Donc, ça va être très difficile d'atteindre et de garder la zone verte. Oh, 2 succès. Et il me reste 2 walks que je vais vendre. Donc, c'est un tour très rapide, mais là, j'ai 9$ ce tour-ci. Je crois que je vais acheter 2 search. Je ne vous l'ai pas dit dans les mécaniques de début, mais lorsqu'on fouille une maison et qu'on a un succès, donc qu'on prend un objet, c'est comme si on avait fouillé tout ce qu'il y avait à trouver dans la maison. On va mettre un token de X et on ne pourra plus fouiller de nouveau dans cette maison-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, je suis dans the Small Ace House. Donc, si jamais je fouille et que j'ai la Pitchfork, ben, même si j'avais une autre carte search, je ne pourrais pas search dans la même maison. Il faudrait que je me déplace. Donc, je vais seulement prendre un search. Je vais être à 7. Je vais prendre un sprint parce que je vais vouloir me déplacer. Je suis à 5. Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais je joue Shayla. Shayla qui est une des Final Girls du scénario. Je ne connais pas son pouvoir spécial. Là. Je vais le découvrir en même temps que vous si jamais ça va jusque-là. Mais elle a quand même une coupe de récompenses nice. 5, il y a une distraction qui serait quand même bien, que j'aimerais bien avoir. Je crois que je vais prendre.
Ouais, un distraction. Et là, il nous reste 2. Soit je prends un autre sprint ou je prends 2 close call. Ou des convince aussi, en fait, parce que je vais avoir besoin de réussir à convaincre les gens de me laisser entrer. Je pense que je vais prendre un convince et un close call. Les cartes gratuites reviennent ici. Ce qui met un terme à notre premier tour. Ça vient à Dr. Fright. Dr. Fright, son action, en fait, c'est simplement d'attaquer sur sa case. Donc, pour l'instant, il ne va rien faire. J'espère qu'il ne va pas trop se déplacer parce que le setup de base le met à 1 distance de plein de victimes. Donc, il pourrait quand même tuer rapidement. Marked for Death. Jusqu'au prochain Killer Phase, toutes les victimes dans mon espace vont immédiatement paniquer. OK. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Est-ce que automatiquement, dès que je me déplace et que je rentre dans la zone d'une victime, elle se met à paniquer? J'ai l'impression que oui, là, Mark for Death, ils me voient et ils savent en fait qu'il y a comme un tueur après moi. Il va se déplacer de 1 vers moi. Fait que même s'il peut pas m'attaquer, me faire de dégâts, dans ce cas-ci, il va quand même se diriger vers moi. Et là, le problème, il va attaquer en fait sur sa case, peu importe. Je suis pas là, mais il y a une victime. Donc malheureusement, il tue une victime, ce qui va augmenter l'horreur de 1. Si le Dr. Fright ne m'a pas attaqué et que je suis réveillé, je vais tomber endormi. Bon, ça n'aura vraiment pas été long. On est déjà endormi après un tour. Fait que comment ça fonctionne? Ça s'en vient ici. Et je rentre dans le Boiler Room. Je sais pas c'est quoi en français, là, un Boiler Room, là, mais si vous avez vu le film les Griffes de la nuit avec Freddy, toutes les scènes finales à chaque fois pratiquement se passent là-dedans. Donc, maintenant que je suis endormi, comment ça fonctionne? À la fin de chaque tour, fait qu'en fait, ça va arriver maintenant, vous allez voir, je vais révéler la moitié d'une des cartes et si son visage apparaît, il va nous attaquer même s'il n'est pas sur notre case. D'ailleurs, ça, je vais la garder proche pour me rappeler que jusqu'au prochain Killer Phase, les victimes vont paniquer s'ils sont dans ma case. Je vais juste confirmer. Je suis pas mal sûr, là, lui a fini son action. Normalement, on arriverait à la fin du tour. Je pense que c'est là que je vais devoir faire le Boiler Room. Ouais, at the end of the Killer Phase. OK, bon, on va le faire ensemble. Donc là, pour l'instant, je pense que j'ai techniquement 50% de chance de me faire attaquer. On va aller par en haut. Oh, on est chanceux, donc il n'est pas là. Ça va peut-être être un peu l'enfer. On va peut-être manquer un peu de place, là, mais OK. Donc, si son visage serait apparu ici, il nous aurait attaqué. C'est pas le cas, on est correct. Pour le moment, ça revient à nous. Ce qui est un peu ironique, c'est que même en étant endormi, donc je suis dans le monde des rêves en ce moment, il faut quand même que je convainque les gens pour me laisser rentrer. Je vais commencer avec une distraction. L'objectif étant de tomber dans la zone verte et d'avoir 3D. Wow! Wow! OK, merveilleux. Donc, on monte ça de 2 et on descend ça de 2, ce qui nous donne un troisième dé. On va faire un search. Oh, il fallait bien que ça vienne contre... Je vais faire un close call, donc on va payer 2 pour rerouler les 3 dés. Bon, ça va pas bien. OK, fait qu'est-ce que... Il me reste seulement 2 cartes. Si je fais... Je pourrais transformer le 3 en succès. Par contre, ça va mettre fin à mon tour après. Je vais avoir un pitchfork, par contre. Ou je pourrais prendre quand même le pitchfork, mais monter l'horreur de 2, puis ouais, j'ai pas envie de faire ça. Ça me fait mal au cœur un peu, là. J'avais 3D pour me faciliter la vie, j'ai l'impression que je me suis plus compliqué, là, mais je vais discarter ça. Donc j'ai un succès. Je vais prendre le pitchfork. On va mettre un X ici pour dire qu'on a fouillé et qu'on ne peut plus fouiller. Pitchfork, je le tiens à 2 mains, ça me permet de faire un dégât supplémentaire. Je peux discarter mon pitchfork à tout moment pour prévenir les dommages d'un single attack.
Là, mon tour serait fini. Je vais aller acheter. J'ai le choix, si je le veux, de pouvoir faire d'autres ben, en fait, de continuer d'avancer dans le Ballroom parce qu'il y a 4 cartes. Une fois que les 4 cartes ont été révélées, je vais me réveiller. Fait que, tu sais, si je voulais, là, je pourrais les faire les 3 maintenant et me réveiller au prochain tour. Euh, Ça me dérange pas d'être endormi, puis en plus, il est proche de moi. Je pense que je vais peut-être essayer de l'attaquer au prochain tour même. Donc, j'ai fini, j'ai 5 $. Je vais prendre les cartes gratuites. Là, si je compte l'attaquer au prochain tour, ça pourrait être. Ça pourrait valoir la peine de prendre un Furious Strike. Euh, Puis j'ai 2 walks. Est-ce que je veux prendre quand même un Convince pour aller dans une autre maison? Ça pourrait valoir la peine. Les crucifix sont quand même bons. Ils peuvent prévenir l'horreur entrant. Ouais, je vais prendre un Furious Strike. On va profiter du fait que pour l'instant, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Et avec le 1 supplémentaire, je pense que je vais prendre un Close. Un Convince. Donc, ça revient à lui. Il va attaquer sur sa cause. Il n'y a personne. On va tirer la prochaine carte terreur. Did you hear what happened on Maple Lane? Oh, ok. Fait qu'on va tirer 2 cartes événements et on va retirer une autre carte terreur. Elle, d'ailleurs, elle n'est plus là. Ok. Donc, premier événement qu'on va tirer, c'est le 4 of July. Non, toutes les victimes à l'intérieur d'une maison vont bouger dans la rue. Donc, on peut imaginer qu'il y a des feux d'artifice puis les gens ils sortent de la maison pour aller voir. La bonne nouvelle, c'est que là, on n'aura plus besoin de convaincre personne pour rentrer parce qu'ils sont tous dans la rue. La mauvaise, c'est qu'ils vont tous être dans la rue puis le tueur, Dr. Fright, est dans la rue. Par contre, nous, ça nous fait. Si jamais on veut les sauver, il faut qu'on soit réveillé, mais si on veut les sauver, ça nous facilite quand même beaucoup la vie. Une fois que c'est fait, on va discarter la carte. Là, on le faisait une seconde fois. The Small A's. Ça, c'est la maison où je suis. Mais 2 spéciales victimes and the Small A's House. Chaque fois qu'un des Small A's est tué, on va augmenter de plus 1 l'échelle ici. OK. Ça, c'est pas très bon par contre. Les Small A's, je sais pas, je suis dans ma maison. Est-ce que c'est mes parents? J'en ai aucune idée. Là, le problème, c'est qu'en plus, lui, il est déjà à côté. Fait que ça augure mal. Je peux même pas essayer de les sauver parce que, je suis endormi. Puis même si je t'ai réveillé, normalement, les victimes ne rentrent pas dans la zone d'un tueur. OK. Bon. Puis là, il faut déjà, c'est pas fini. Il faut repiger une terror card. Frankie's coming for you. Oh oh. Il va se diriger vers. Ah non, c'est ça. Et crotte. Vers la victime la plus proche. Ça va être ici parce qu'il y en a 2. Ah, mais il attaque pas. Il attaque pas. Si Dr. Fry est dans un espace avec au moins une victime, on augmente la terreur de 2. Sinon, ça aurait été juste 1. Bon, fait qu'on perd notre 3e dé. On s'en est bien tiré finalement. Là, les victimes. Le problème, c'est que là, lui, il va en tuer une au prochain tour. Puis, il va falloir que je regarde. Comme je suis endormi, je pense pas que je peux les amener avec moi. Là, le tour est fini. Avant même de faire ça, le tour finissait. Donc, on va. Là, je sais que il y a des fortes chances. Si je retourne encore vers le haut, il y a des fortes chances cette fois-ci qu'ils soient en bas. Fait que, tu sais, j'irai à gauche ou à droite. On va aller à gauche. Toujours un peu de difficulté à gérer ça ici. On n'a pas eu de.
si je mets ça, en fait, je pense... On le voit-tu à la caméra si je le mets ici? Ouais, on le voit. OK, je vais le mettre ici. J'ai l'impression que j'ai un peu plus d'espace. Donc, on est vraiment chanceux à date. On s'est pas fait attaquer une seule fois. Donc, ça revenait à nous. Déjà, je pourrais attaquer. J'ai un weak attack. C'est très faible, mais je pourrais attaquer. C'est juste qu'un weak attack, il y a des fortes chances peut-être que mon tour finisse plus vite que je le voudrais. Là, je vais juste regarder aussi les victimes lorsque je suis endormi. Est-ce qu'elles peuvent me suivre? Je sais que je peux pas les sauver, mais est-ce qu'elles peuvent me suivre? Non. Ils vont pas me suivre, puis je peux même pas les sauver. Fait que là, c'est sûr et certain. À moins que je me réveille. Ouais. On va essayer de se réveiller immédiatement pour pouvoir sortir et amener les victimes avec nous. Parce qu'on veut vraiment pas qu'ils meurent, parce que s'ils meurent, ça va monter de 2 à chaque fois. Fait on risque de se faire attaquer, là. Bon, là, on sait que il était pas en bas, il était pas à gauche. Fait que, tu sais, je voudrais aller à droite cette fois-ci. Des fois, j'ai un peu de difficulté à gérer ça. Fait que si je veux aller à droite, je vais révéler le côté droite de la carte ici. On est vraiment chanceux. OK. On a réussi 3 fois sur 4 de ne pas se faire attaquer. Là, est-ce que je vais aller en haut, en bas? Si je vais en haut, ouais, je pense qu'on va juste révéler un quart de carte, fait que c'est quand même bon. On va espérer qu'il soit pas là. Ah, il était là, le petit maudit. Voyez-vous, il est là. Donc, il va nous attaquer. Par contre, comme c'était la dernière carte, après ça, on va pouvoir se réveiller. Là, il attaque de 1 en ce moment, puis j'ai rien pour me défendre. Donc, on va prendre un dégât. Ça a été quand même... on a bien fait ça. Donc, on est de nouveau réveillé. Je vais pouvoir maintenant avoir les gens qui me suivent. On va faire un walk. Ou est-ce que je vais faire les focus? Si je suis capable d'avoir 2 focus qui fonctionnent. Ah, je parlais tantôt d'un weak attack. C'est vrai, j'aurais dû peut-être faire un Furious Strike, mais en faisant ça, j'avais des fortes chances que mon tour finisse. Donc, on va la garder pour plus tard. Je vais faire un focus. J'aimerais ça retourner dans la zone verte. Je vais discarter un weak attack et un short rest. Pour votre info, je ne pense pas l'avoir dit, mais si jamais vous jouez un short rest ou un long rest, automatiquement, vous vous endormez dans le scénario de Maple Lane. Donc, ça coûte 1. J'ai pas vraiment de cartes à discarter, là, fait que ça serait le fun d'avoir au moins un succès. Oups. Un succès, parfait. Donc, on tombe à 3D. Là, on va jouer un walk. 2 succès encore, ce serait bien. Je pourrais sauver les Smallies, ça réglerait mon problème. Yes, 2 succès. Donc, on va pouvoir bouger de 2. 1, 2. Je vais sauver les Smallies et la victime qui était ici. Donc, 3. OK, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me donner 2 de temps. Je vais réduire l'horreur de 1 encore. Et là, dans mes 3 choix qui me restent, je peux prendre une carte Improvise, une carte Long Rest, ce qui est quand même bien, c'est une carte qui coûte cher. Me guérir de 2 pour l'instant, ça ne vaudrait pas la peine. Ou je peux bouger simplement d'un espace. C'est ce que je vais faire. Je vais bouger d'un espace. Comme il n'y a personne dans la maison, je peux rentrer comme bon me semble. Fait que je vais rentrer ici. Prochain tour, on va searcher. Est-ce que je vais aller en haut? Ouais, on va aller chercher un crucifix au prochain tour. Puis ben c'est tout. Je vous dis, il me reste un walk, ça me sert à rien. Il me reste un convince et un furious strike. Je me demande, est-ce que ça vaut la peine de vendre mon walk? Non, je pense que je vais le garder. Parce que là, mon prochain tour, je vais fouiller. Mais mon objectif, je pense maintenant, là, c'est juste de carrément... Ils sont tous proches de la sortie. Fait que c'est de sprinter ça, tous les sauver. Et après,
déjà essayé de combattre Dr. Fright. Donc, mon tour se finit. J'ai 5 $. Ouais, je vais-tu vendre un walk pour avoir 6? Ouais, ok. Le walk, je vais le vendre pour 1 $. Donc, j'ai 6 $. Ce que je vais acheter, c'est un search. Et je vais acheter 2 sprints. Je vais remettre les cartes gratuites que je venais d'utiliser. Donc, ça met fin à notre tour. C'est à lui. Il va attaquer sur sa case. Il n'y a personne. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai sauvé les Smallies. Fait qu'on peut enlever ça. On va piger la carte terreur qui est It's Too Quiet. On augmente l'horreur de 1. Il va me targeter moi et se déplacer de 2. Donc, 1, 2. Puis s'il avait été dans le même space que moi, on aurait augmenté l'horreur de 1. C'est pas le cas. OK. Donc, on va faire un search action. On a un succès, c'est tout ce que je voulais. On va prendre le crucifix. Le crucifix fait 2 choses. La première, je peux discarter mon crucifix pour ignorer la prochaine fois que l'horreur devrait augmenter. Ou je peux la discarter pour terminer le mouvement d'un ennemi lorsqu'il est dans un espace adjacent. Fait que tu sais, disons qu'il était ici, qu'il se déplaçait de 3. 1, 2, 3. Rendu ici, j'aurais pu dire non, je discarte le crucifix pour le garder à distance et le garder là. Par contre, dans le cas où il serait déjà dans un espace adjacent comme en ce moment et qu'il devait se déplacer, je sais pas si... je pense que je pourrais quand même discarter le crucifix vu qu'il est dans un espace adjacent pour l'empêcher de faire son mouvement. C'est comme ça que je vais la jouer, ça ferait du sens, je crois. Donc, on a fait un search. Là, j'ai dit que, en fait, ce que je voulais maintenant, c'était sprinter pour aller sauver les victimes. Donc, on va faire un sprint. On va tenter de faire un sprint. 3 succès. J'en demandais pas tant. Je peux me déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Et là, un seul succès, ça serait correct. On va aller soit au nord ou au sud. Là, au sud, il y a ça ici que j'aimerais bien prendre, en fait. Fait que peut-être aller au sud. Ouais, bon, pas de succès, ça vient... bon, j'ai le choix. Je pourrais discarter mon Convince, ça me dérange pas de le perdre. Mon Furious Strike, j'aurais aimé le garder. Sinon, je peux me déplacer de 1 gratuitement, mais ça va... Ouais. Bon, je vais discarter mon Furious Strike et mon Convince pour avoir un succès, ce qui me permet de me déplacer de 2. Donc, 1, 2. Si vous vous demandez pourquoi lui, je ne l'ai pas amené avec moi, c'est que je peux seulement amener 2 victimes à la fois. Mais j'ai sauvé 3 victimes, ce qui me permet de prendre une carte Improvise, qui est vraiment super, surtout si je suis capable d'avoir 2 succès. Je vais prendre un Long Rest Action Card, que, bon, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais ça peut être pratique plus tard. Et je vais prendre 2 points de vie. J'avais pas perdu 2 points de vie, mais c'est pas grave, là, ça me ramène à mon maximum de points de vie. Donc, j'ai quand même 2 cartes pour le prochain tour si je le souhaite. Et surtout, on vient de sauver tous les victimes qu'on devait faire. Et donc, on va pouvoir aller découvrir mon pouvoir spécial. Ah, ben c'est bon ça. C'est très bon même. Donc, lorsque, ben vous avez vu, en fait, j'ai vendu depuis le début du scénario, des fois, je vends des cartes pour avoir un peu plus d'argent. Mais là, maintenant, ces cartes-là vont me rapporter 2 $ au lieu de 1. Puis c'est pas une seule fois par tour, là, c'est littéralement à chaque fois que je le fais. C'est excellent. Et chaque fois maintenant que je vais sauver des victimes additionnelles, je vais pouvoir baisser l'horreur. Ce qui est super bon aussi. OK. Honnêtement, ça augure très bien jusqu'à présent. J'ai seulement 3 $ par contre. Fait que tu sais, bon, j'ai gagné un Long Rest, un Improvise. Je vais prendre ça ici, les cartes gratuites. 3 $, qu'est-ce que je veux?
J'ai search ici tantôt, j'ai pas mis de petit X. Est-ce que ouais, je pourrais prendre un search pour aller. J'ai combien de cartes par contre là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Puis 1$, je prends un close call. Finalement, les convince ne servent à rien parce que l'event, le 4th of July, nous a vraiment a fait sortir tous les gens en fait des maisons pour les mettre dans la rue. On a fini d'acheter, c'est à lui. Et attaque sur sa case, il ne se passe rien. À date, j'ai pas oublié des fiches, je crois. C'est vraiment ça. Non, c'est ça. On va piger une carte terreur. Didn't you know they were already dead? Si j'ai pas sauvé aucune victime ou que ma Final Girl card has been flip. Ah, merde, c'est le cas. Je viens de le faire, je viens tout juste de le faire. Je vais devoir discarter cette Terror card et piger la prochaine. Ah. Là, ça fait 2 fois qu'on pige des cartes qui nous font avancer dans le deck terreur. Fait qu'on va bientôt arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vraiment bas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va déjà arriver quand même rapidement au bout du terror deck. Puis quand ça va arriver, on va révéler les 2 cartes en même temps. J'étais prêt à me demander le fait qu'en ce moment, il est vraiment faible. Peut-être que je suis mieux, peu importe ma stratégie que j'avais, je suis peut-être mieux de carrément juste aller l'affronter. Genre aller essayer d'y faire le plus de dégâts possible avant que tout ça se révèle. They just got hit by a car. Oh. S'il n'y a pas de victime dans la street, ils sont tous dans la street. Une victime dans la rue de mon choix est tuée. Ok. Bon, laquelle je veux qu'il meure. Puis normalement, je suppose que quand une victime meurt, même si c'est par un char, faut quand même augmenter ça, je suis pas mal sûr. Là. Laquelle que je veux qu'il meure, je sais pas. Puis là, lui, il se déplace maintenant de 2. Il va se déplacer vers une victime et attaquer. 1, 2, il n'y a personne. Bon, là, ça revient à nous. J'ai beaucoup de cartes, mais je veux l'attaquer. Puis pour l'attaquer, je dois être endormi. Bon. Je pourrais essayer de sauver cette victime-là et aller me mettre après ça sur sa case. Avec un retaliate pour me défendre. Ok. Je vais jouer un walk. J'aimerais avoir 2 succès. Je vais discarter mon search. Finalement, j'en aurai plus de besoin. Puis je vais discarter un focus. Donc, je vais discarter ça pour avoir 2 succès. 1, 2. Quand je sauve une victime, ça réduit ça ici. Puis là, c'est vrai, j'avais oublié, mais quand je vends des cartes, c'est plus 2. Ça encourage à vendre des cartes. Je vais jouer un autre walk. J'ai besoin encore de 2 succès pour le rejoindre. J'en aurais vraiment besoin. Je vais discarter un... Je vais discarter un focus et un close call. Ouais. Je vais discarter ça pour avoir 2 succès. Bon. Là, je vais acheter un Retaliate, ça c'est sûr. Improvise, ça serait vraiment bon. Le long rest, j'en ai pas de besoin pour l'instant. C'est vraiment fort, mais j'en ai pas de besoin. Je vais vendre un long rest. J'aimerais avoir quasiment un 8$ pour pouvoir Retaliate et Furious Strike back à back. Mais je vais vendre un Weak Attack. Fait que là, j'ai 8. Je vais
J'ai besoin de faire un... Il faut que je dorme si je veux pouvoir l'attaquer, puis je vais faire un short rest. J'en ai pas de besoin, j'ai toute ma vie, mais je veux m'endormir. 2 succès, je me guéris de 2, I guess. On retombe endormi. Je garde le Improvise, c'est tout ce qui me reste. On a 8 $. Je vais acheter un Retaliate, comme je disais. 1, 2, 3, 4. Je vais acheter un Furious Strike. Si je fais ça, par contre, ça veut dire qu'à mon tour, je peux juste attaquer. Je fais absolument rien d'autre, mais c'est correct, c'est correct. On va en profiter. Il fait pas mal en ce moment. Là. Je dis pas qu'il est pas dangereux, mais il ne fait pas mal. Puis on avance bientôt dans le Terror Deck. Fait autant le faire tout de suite. Donc, on a fini notre tour, c'est à lui. Il attaque sur sa case, on est endormi. Donc, ben, on va l'affronter. Il attaque de 1. On va faire un Retaliate. Oh my god, pour vrai? C'est extrêmement décevant. Bon. Wow. Même avec mon Improvise, je l'aurais attaqué, j'aurais même pas eu de succès. Ok. Ben, je peux pleurer sur mon sort, là, mais j'ai rien que je peux faire. Fait qu'il va m'attaquer de 1. Et on va tirer la carte terreur. Better stay up late. Si je suis réveillé, c'est pas le cas. Si je suis endormi, immédiatement, resolve immédiatement tous les Bowler Room cards. Ok, bon, fait qu'on va se réveiller à la fin du tour. Bon, on va faire la même affaire que tantôt. On va aller vers le haut pour commencer. Il va nous attaquer. Sa sale tronche est là, fait qu'il nous attaque de 1. Je vais aller en haut encore une fois. Donc, on va encore avancer. J'essaie de ne pas révéler de carte par surprise. Oh my god! Il était en bas encore, fait qu'il nous fait 1 encore une fois. Là, par contre, il peut pas être en bas. Fait que, je vais aller en haut encore toutes les autres fois. Il sera plus là, là. Fait que je vais aller en haut, il est pas là. Je vais aller en haut, il est pas là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on les a toutes faites, on va se réveiller. Je sais pas si je me réveille à la fin du tour, par contre, si je me réveille immédiatement, je vais regarder. C'était pas fini, après ça, il va targeter moi ou une victime, dans ce cas-ci, c'est moi, il est déjà sur ma case, et il va attaquer encore une fois. Avant de prendre les dégâts, par contre, je vais juste regarder si je me réveille immédiatement. De ce que je comprends, c'est vraiment immédiatement. Fait que je me réveille. Là, je suis plus endormi. Donc, tu sais, il m'attaque. Là, est-ce qu'il va quand même me target moi, vu que je suis réveillé? Je pense que dans ce cas-ci, par contre, malheureusement, il va aller vers les victimes. Parce que là, je suis plus endormi. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement, ben, il ne m'attaquera pas moi, ce qui, I guess, est bien, là, vu que j'ai quand même pris une méchante fessée. Mais là, il va se diriger de 2 vers... Il va se diriger ici. Il va tuer une victime, ce qui augmente l'horreur de 1. Donc ça, c'est fini. Ça va revenir à moi. Par contre, avant de faire ça, cette victime-là ici va paniquer. 5, elle va venir ici. Je pourrais aller les sauver. En fait, non, je peux pas, j'ai rien. Donc, c'est à mon tour. Je suis réveillé. Mais là, mon Furious Strike ne me sert plus à rien. Mon Improvise non plus. Retarded, je peux pas le remettre tout de suite. Ok. Ben là, je peux absolument rien faire. Fait que, tu sais... Mon tour fini. Je vais prendre mes cartes gratuites. J'ai un short rest qui va pouvoir me guérir un petit peu. J'ai 8 cartes. Fait que, tu sais... Est-ce que je veux prendre un Critical Blow? Je pourrais faire Critical Blow plus...
plus un Furious Strike que j'ai gardé. Ouais. Ok, on va faire ça. Là, je joue peut-être avec le feu par contre parce que maintenant il attaque de 2 en plus, je viens de voir. Ouais, hein, en fait, maintenant que j'y pense, je joue peut-être avec le feu en prenant un Critical Blow. Non, ok. Pas de Critical Blow. Je vais prendre 2 Guards. Parce que je compte quand même aller sur sa case pour l'attaquer. 2 Guards. Là, je pense par contre, j'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais sûrement me discarter une carte gratuite. Parce que 2, je vais sûrement acheter un sprint, je pense. Ouais, je vais me débarrasser de mon weak attack, vu qu'en ce moment, j'ai autre chose pour l'attaquer. Fait que j'ai 9 cartes. Je vais payer 2 pour acheter un sprint. Mon tour est fini, c'est à lui. Prochaine victime, il va avoir son Dark Power. Bon, il attaque sur sa case, il se passe rien. Là, il reste 3 cartes terreur. Fait qu'on arrive vers la fin. Il faudrait que je me déplace rapidement vers lui. I'm so sleepy. Si je suis réveillé, ce qui est le cas, je vais rouler un dé. Si le résultat il est moins que le current horror level, je vais tomber asleep. Ben, je suis à 1, fait que ça serait impossible pour moi de tomber asleep dans ce cas-ci parce que je peux pas faire moins que 1. Ouais, je peux pas faire moins que 1. Là. Non, ok. Si j'étais déjà endormi, il aurait fallu que je fasse une carte de Border Room. Il va target les victimes et se déplacer. Il attaquera pas, on est chanceux. Bon. Là, on a plein de cartes, fait que c'est un moment parfait pour utiliser mon Improvise. Improvise, qu'est-ce que ça fait? Là, on veut vraiment 2 succès ici. Si j'ai un seul succès, ben mon prochain Horror Roll, les 3 et les 4 vont compter comme des succès. Si jamais j'ai 2 succès, jusqu'à la fin de mon tour, pour toutes mes Horror Rolls, toutes mes actions, les 3 et les 4 vont être des succès. Ouf. J'ai-tu un close call? Je pense pas, hein. J'ai pas de close call, malheureusement. Je vais me débarrasser de... Ben, ouais, je vais discarter 2 focus pour avoir un succès. Donc, au moins, mon prochain roulement de dés, les 3 et les 4 vont être des succès. Fait que... j'aurais quasiment voulu garder ça pour mon Furious Strike. Ouais, trop tard. Je vais jouer un sprint. Donc, pour ce roulement de dés-ci, et seulement celui-ci, je vais... les 3 et les 4 vont compter comme des succès. Donc, j'aurai 2 succès. Je vais pouvoir me déplacer de 3. 1, 2. Quand je sauve des victimes, je réduis ça de 2. Fait que 1 et 2. Fait que je me donne du temps. Là, je peux pas l'attaquer en ce moment. Il faut que je sois endormi. Fait que je vais jouer un short rest. Là, 2 succès, ça serait bien pour vrai parce que j'ai perdu beaucoup de vie tantôt. Évidemment, ça ne se fera pas. Je vais me débarrasser de 2 walk pour avoir au moins un succès. Là, vu que j'ai fait un short rest, je tombe endormi pour une 3e fois. Et on va faire un Furious Strike en espérant avoir au moins un succès, s'il vous plaît. C'est un roulement de dés très important. Et aucun succès, c'est de la merde. Là, je pourrais discarter 2 guards pour y faire 2 dégâts. 1, 2. Mais en faisant ça, j'ai plus rien pour protéger de ses attaques. Puis il attaque quand même de 2 maintenant. Chaque fois que ça compte vraiment, chaque fois que mes rolls sont importants, c'est là que ça choke. Ben tant pis, je vais garder mes guards.
Donc, aucun succès. Je perds 1 point de vie. Ça augmente de 1 et mon tour fini. J'ai 5 je vais acheter... Je pourrais acheter un Retaliate. Mais vu que j'ai des gardes déjà pour me protéger... Ouais, en même temps, c'est parce que le prochain tour, j'aurai un Weak Attack. Ok, je vais prendre la carte gratuite. Je vais prendre un Retaliate. Et je vais prendre un Close Call. Donc là, prochain tour, on peut quand même beaucoup se... On a toutes les cartes défensives. Puis on a un petit Weak Attack pour essayer de faire de quoi, là. Donc, c'est à son tour. Il va attaquer sur sa case de 2. Je suis là. Je vais faire un Retaliate en espérant... tantôt, on n'a eu aucun succès. Ce serait bien de changer un peu les résultats. 2 succès. Génial. Fait qu'il nous fait rien. Et on lui fait 2 plus 1. On lui fait 3 de dégâts. On va piger l'avant-dernière carte Terreur. Espérons que ça ne nous fait pas repiger une carte Terreur par la suite. Il va attaquer sur sa case. Donc, il nous rattaque de 2 encore. On va jouer un Guard. Aucun succès, ok. On peut quand même réduire les dégâts de 1. Fait qu'il va nous faire 2 moins 1, 1. Et là, il va attaquer une seconde fois. Ça va pas. Une chance qu'on ait pris les gardes, hein? On serait peut-être mort en ce moment. On a un succès, donc on réduit ses dégâts de 2, il ne nous fait rien du tout. Et ça finissait avec toutes les victimes qui ne sont pas dans une maison vont paniquer. Donc on a 2 victimes ici, on va commencer par lui. J'ai roulé un 1, il va paniquer, retourner dans sa maison. Et le second, j'ai roulé un 2, lui il va venir ici. C'est à nous. Là, par contre, on est un peu dans la merde parce que, voyez-vous, on a seulement 6 $. J'ai plus de carte défensive. Fait qu'on n'a pas le choix. Ah, mais même peu importe ce que j'achète, j'avais pas pris en compte qu'il allait m'attaquer 3 fois. Là, le problème, c'est qu'on est sûr de mourir au prochain tour, là, à moins que... Il faut que je réfléchisse, là, mais on peut juste faire un Weak Attack. En plus, un Weak Attack, on peut se blesser en faisant ça. On a seulement un Weak Attack. Donc, admettons que je l'attaque, le tour fait... Ah, puis attendez, en plus, je viens de... Ah non! C'est pas fini, là. Je viens de réfléchir à ça. On est asleep. Fait qu'avant que ça revienne à mon tour puis que je commence, il faut qu'on fasse une Boiler Room. Puis si on voit son visage apparaître, il nous attaque de 2, on meurt peut-être immédiatement. Je savais qu'il fallait pas le sous-estimer, là, mais je pensais pas me faire attaquer 3 fois. Par contre, une fois à cause de ça, puis 2 fois à cause de ça ici. Mais quoi que je peux me débarrasser du Pitchfork pour prévenir les dégâts d'une attaque. Si on veut survivre jusqu'au prochain tour, là, puis il y a beaucoup de si, il faudrait que là, il faudrait qu'on ne se fasse pas attaquer maintenant et qu'à son tour, s'il attaque avec ça ici, que j'utilise le Pitchfork pour me défendre. Ok, yes. Bon. Première bonne nouvelle, on se faisait pas attaquer ici. Là, mon tour commençait, mon tour débutait. J'ai juste un Weak Attack. Est-ce que je veux le faire rendu là? Parce qu'il attaque de 2 anyway. Fait que même si je perds un point de vie, ça change rien. De toute façon, ma situation reste la même. Je vais faire ça. Je vais faire un Weak Attack. Deux succès. Fait que c'est une bonne nouvelle. On ferait 2 de dégâts. Puis c'est tout. Il me reste juste un Close Call. Est-ce que je veux vendre le Close Call pour 2 $ par contre? Ouais, je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais vendre mon Close Call pour 2 $.
Donc, on a 8 je vais prendre les cartes gratuites. Là, je pense que j'ai besoin d'un long rest. C'est obligatoire. Il lui reste 4 points de vie. Je pourrais, avec un critical blow, le tuer. Non, parce que je vais perdre mon pitchfork, ça ne le tuerait pas. Ok, je pense qu'il faut se la jouer safe. Là. Je vais prendre un long rest pour 5. Fait que je suis à 3 un improvise. J'ai combien de cartes dans les mains? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'en ai, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Le Boiler Room, en fait, si ça se trouve, c'est comme ça qu'on va mourir. Il va pouvoir peut-être piger des cartes terreurs qui le font attaquer. Si on est encore en vie à la fin du tour, là, on est vraiment béni des dieux. Donc, c'est à son tour à lui. C'est le dernier tour de la dernière carte terreur. Il va nous attaquer de 2. J'ai absolument rien pour me défendre. Comme j'ai pas envie de mourir, je vais discarter mon pitchfork pour prévenir les dégâts de son attaque. Donc, bye bye. Et là, on se croise les doigts qu'il n'y ait pas le symbole de couteau sous ça. Fuck. Jusqu'au prochain Killer Phase, moi et Dr. Fright, on peut se faire du dégât même si je suis debout, même si je suis réveillé. Ça n'aura pas d'importance ici. Et malheureusement, il va attaquer sur sa case. Il va nous attaquer de 2. Fait qu'on meurt peut-être maintenant. J'ai vraiment rien pour me défendre. Aïe aïe. J'étais vraiment trop confiant. Ça m'arrive souvent à Final Girl. On dirait que j'apprends pas la leçon. Fait qu'il nous attaque de 2. Est-ce que notre aventure se termine maintenant? Notre aventure se termine maintenant. On n'a pas réussi à survivre à ça. Décevant, c'est triste, ça laisse pourtant si bien. Par curiosité, disons que j'avais eu de la vie ici et que donc je survivais. Son tour finissait automatiquement. On arrivait à la fin du tour, je devais quand même faire un Boiler Room action, donc j'aurais probablement été cette fois-ci vers la gauche. On aurait survécu au Boiler Room. On aurait survécu à ça ici. Wow. Ouais. Malheureusement, là, ben, en même temps, je veux dire, les chances qu'on en ait ici sont rares, mais on aurait probablement pu gagner avec un peu de chance. Ben, c'est ça. C'est toujours décevant de gagner, surtout quand j'ai l'impression que ça a si bien été quand même pendant toute la partie. Ce qui nous a tué vraiment, c'est quand il nous a attaqué 3 fois de suite. Ça, je m'y attendais pas du tout. Là, de passer au travers de toutes mes gardes et de mon retaliate, ça l'a pas aidé. Si j'ai fait des erreurs, je vais les avoir mis au montage. J'espère que vous avez aimé ça tout de même malgré la défaite. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Si jamais vous avez des commentaires, je vous invite à le faire. J'aime toujours parler avec un peu les gens qui regardent mes vidéos. Pour les autres, ben, on va continuer prochainement avec mes playthroughs de Final Girl. Donc, à la prochaine. Allez pas trop loin. Bye bye.